Donc coucou, donc là on va passer à la deuxième recette. Il va s'agir en fait d'une recette tarte aux pommes, donc je pense que vous connaissez bien. Voilà le moule, la tarte aux pommes, il faut des pommes. Après donc il faut éplucher évidemment les pommes, donc avec un économe je vais enlever la peau. Ensuite je vais les couper donc en petits morceaux comme ceci de pommes. Je vais mettre dans ma casserole de l'eau chaude et faire bouillir de l'eau pour avoir de la compote de pommes. Et ensuite il faut avoir de la pâte feuilletée pour pouvoir faire sa tarte aux pommes. Donc la pâte feuilletée elle est ici. Donc j'ai pris une pâte feuilletée basique. Donc voilà, pâte feuilletée. Et ensuite il faut évidemment 4 pommes, voilà, pour pouvoir faire sa tarte aux pommes. Et puis avec la casserole, donc je vais faire chauffer de l'eau et je vais faire fondre mes petits morceaux de tarte aux pommes avec du sucre vanillé. Je vais mélanger le tout et ensuite ma tarte aux pommes sera préparée. Donc c'est parti, donc je vais commencer à éplucher les pommes et ensuite je reviendrai vers vous pour la suite. Alors c'est parti. Là maintenant on va passer à une tarte aux pommes, donc le moule, ma pâte brisée au frigo. Il faut 4 belles pommes. Donc du coup avec un économe ce que j'ai fait c'est que je les ai épluchées. Donc ensuite je les ai coupées, elles sont là. Et pour finir je vais les mettre dans une petite casserole avec de l'eau bouillir. Et ensuite je rajouterai à la fin, quand ça fera vraiment une belle compote de pommes, je rajouterai du sucre vanillé. Donc je vais vous montrer ça. Donc dans la petite casserole j'ai mis un petit peu d'eau et ensuite quand ça va bouillir je rajouterai mes pommes dedans et que je mélangerai et ensuite pour finir je mettrai du sucre vanillé tout simplement. Donc alors pour cette recette il nous faut alors une pâte brisée, 6 pommes, un sachet de sucre vanillé et 300 g de beurre. Donc de toute manière tout sera en lien en barre d'infos pour la recette. Donc voilà, donc il faut éplucher les 4 pommes etc. Pour faire la compote, donc à peu près un verre d'eau ou 2 verres d'eau, bien remuer et quand les pommes commencent à ramollir, il faut rajouter le sachet du demi-sucre vanillé et il faut s'assurer que voilà, ça fasse vraiment une compote de pommes, il n'y ait pas de morceaux. S'il reste quelques morceaux, bon, c'est pas bien grave, ça dépend du goût de chacun. Et ensuite il faut préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Laissez un peu refroidir la compote et étaler la pâte brisée dans un moule et faut voir si c'est bien cuit ou quoi que ce soit. Faut piquer avec la fourchette et ensuite on verse la compote de pommes et ensuite on place les pommes coupées voilà, au-dessus de la compote de pommes et ensuite on enfourne au four pendant 30 minutes max. Donc voilà pour les détails de la recette. Donc je vous retrouve après tout ça et je vous montrerai le final quand ça sera cuit, quand ça sera fait. Donc c'est parti. Feuilletée ou ma pâte brisée pour faire la tarte aux pommes et j'ai laissé au bord de la fenêtre la casserole voilà pour dehors avec la compote pour qu'elle se refroidisse. Donc c'est parti, je vais maintenant installer la pâte feuilletée sur le plat, le moule de ça c'est pratique, ça se déroule hyper bien. Hop. Ça, voilà. Ça, voilà. Donc cette pâte feuilletée, vous avez des pâtes brisées aussi, ouais, je l'ai trouvée à Lidl. Donc vraiment pour pas du tout cher, enfin nickel. Maintenant je vais faire avec une petite fourchette des petits trous dans ma pâte. Un petit peu partout.
Donc voilà, j'ai fait vraiment des petits trous partout. Et donc j'attends que ma compote se refroidisse. Ensuite je verserai ma compote dessus et je disposerai mes petits disques de petites pommes, tout simplement. Donc je reviendrai vers vous. Donc j'ai versé ma compote de pommes et ensuite je place les petits quartiers de pommes que j'ai coupés au préalable. Donc c'est la première fois que je fais une tarte aux pommes, hein. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ma tarte aux pommes. Donc maintenant je vais la mettre au four et je vous montrerai le rendu final quand ça sera fini. Donc là voilà la tarte aux pommes, le final, le beau rendu. Franchement elle est vraiment magnifique. Enfin je sais pas vous mais moi j'adore. Enfin elle a l'air super bonne, super jolie. C'est ma première fois en plus que je fais une tarte aux pommes. Franchement je me dis chapeau à moi-même. Donc voilà pour la tarte aux pommes. Ensuite je reviens, il va y avoir les donc sablés. Là il s'agit des sablés. Donc voilà, donc les sablés ils ont été bien cuits. Franchement, enfin ils sont très mignons. Ils brillent. Le jaune d'œuf, ils avaient dit d'en mettre qu'un mais moi j'en ai mis 3. Pour faire vraiment toute la fournée parce qu'il y a 3 assiettes comme ça de sablés. Donc j'ai fait des formes de cœur, de cloche, de petits sapins, de Noël. Enfin franchement j'aime trop et c'est le jaune ça fait briller le sapin en fait, ça fait briller vraiment les petits gâteaux sablés donc c'est vraiment trop mignon et ça a l'air super bon. Il y a des petits cœurs aussi, des petites danseuses, des petits anges, c'est vraiment super bon. J'ai fait même aussi un emporte-pièce comme ça, des petites chaussettes, voilà. Donc les emporte-pièces c'était un cadeau que ma soeur m'avait fait à Noël dernier, donc voilà, après on peut en trouver en grande surface, dans des magasins de cuisine, donc voilà. Donc voilà pour ces recettes. Donc j'espère que ça vous aura plu tout ça. Donc moi en tout cas je pense que là vous voyez bien et je pense que je vais vraiment bien me régaler à Noël. Passez de bonnes fêtes à tout le monde et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc voilà pour les vidéos des petits sablés de Noël. Voilà, première recette et ensuite en deuxième recette la tarte aux pommes. Donc j'espère que ces 2 petites vidéos vous auront plu. Moi en tout cas je me suis vraiment amusée à faire ce type de vidéo. Je cuisine pas souvent je dois l'avouer, mais quand l'envie m'en prend, franchement je le fais et je le fais vraiment par passion et de bon cœur. Donc voilà. Donc là il y a ma dernière fournée qui est au four, des petits sablés, mais franchement ça a pris 3 assiettes, elles sont super belles, super jolies mes sablés, enfin ils sont vraiment super bons. Et pareil, ma jolie tarte aux pommes, c'est vraiment super joli, elle donne vraiment envie d'être mangée, d'être goûtée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que franchement j'avais pas souvent des vidéos comme ça, de cuisine ou de recettes. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur ma page Facebook Estelle Annie 31 Make Up France, parce qu'il y aura sûrement des photos ou d'autres idées de recettes. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur ma page Facebook et de liker cette vidéo. Peut-être que j'en referai d'autres. Et aussi, petite parenthèse, je sais que les montages, tout ça, etc. Désolée pour le cadrage parce que là, je suis dans la cuisine, je tiens le manche à une main, donc c'est un peu compliqué, bref. Les montages, donc ce que je disais, voilà, c'est un peu compliqué parce que, voilà, quoi, je tâtonne, hein, je fais avec mes petits moyens du bord, j'ai pas, voilà, des éclairages de fou, je suis pas une folle voilà, de vidéo. Je fais vraiment ça juste par passion et par passe-temps, donc comme je vous l'ai déjà dit et redit. Et quand je trouve des idées inspirantes, je fais des vidéos, point. Mais voilà, j'essaie de faire au maximum pour que ça soit agréable à regarder, etc. Mettre des fonds de musique
ou autre. Donc voilà. Donc navré si le montage n'est pas au top par rapport voilà, aux vidéos voilà, cuisine, mais je fais vraiment au maximum, je suis avec mes petits moyens. Et voilà pour ça, donc c'est dit, fin de la parenthèse. Je vous souhaite à vous tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou pour le réveillon premier de l'an. Vraiment pensez à vos proches, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches, tout ça. Et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Et merci encore à vous d'être là. Ciao, bye, ciao.